fait, on peut voir ce travail comme un bloc-notes pour la musique, finalement. Si j'ai les pannes classiques, on peut prendre des notes, on peut écrire du texte, on pourrait écrire de la musique. Enregistrer une mélodie très rapidement et l'avoir en mémoire, ouais, tout à fait. Mais après, nous, on a cherché à faire peut-être trop poussé, c'est-à-dire que les demandes que moi j'exposais en tant qu'utilisateur de ce qu'il s'attend à avoir, et évidemment il veut tout, quoi, sur la petite machine, il veut tout l'utilisateur, mais évidemment après pour arriver à avoir toutes ces choses-là, là c'était limité, je crois. Alors il faudrait peut-être le rendre simplement, pas autant pour un nerd comme moi qui a envie de fabriquer le son soi-même et qui a envie de tout faire de A à Z et de décortiquer le truc, peut-être le faire simplement un peu plus simple et plus ludique en fait. Vous avez utilisé pas on a entendu avant qu'en fait c'est pas temps réel. Vous avez aussi dit que vous n'avez pas fait de multitâche là-dessus. Comment est-ce que vous avez finalement géré tout ça? Parce que la musique c'est quelque chose qui est en temps réel. Vous devez amener les sons sur la sortie MIDI à un moment donné, couper à un autre moment donné. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça à partir de... Non, justement, on le gère, mais vous utilisez le mot mal. En fait, ce qui se passe, c'est surtout, il y a des temps d'accès au processeur pour faire certaines tâches. Par exemple, quand on veut rafraîchir l'écran, là, ça prend du temps et ça s'entend. Si, par exemple, je pouvais lui dire, en fond, toi, tu t'occupes de changer de fenêtre sans problème, on n'entendrait plus le petit décalage qu'il y a quand on change de page ou quand on fait une boucle. C'est un des exemples des problèmes technologiques que j'ai eu. Est-ce que vous pourriez